Pourquoi utiliser des vidéos en mathématiques? Alors voyons d'abord quelques possibilités offertes par des vidéos dans l'enseignement. Une vidéo peut permettre de la différenciation de contenu d'abord, puisque tous les élèves ne sont pas obligés de regarder les mêmes vidéos, et puis de rythme, puisque tous les élèves ne vont pas les regarder de la même manière. Certains mettront pause fréquemment, d'autres regarderont plusieurs fois la vidéo. Ça permet d'aider à la gestion des absences, absence des élèves, puisque vous pourrez leur fournir peut-être une vidéo qui les aidera à rattraper ce qu'ils ont manqué pendant le cours. Et lorsque vous êtes absent, vous pouvez aussi fournir à vos remplaçants une vidéo. Une vidéo permet d'éclairer de manière visuelle une notion. Ça peut encourager l'apprentissage de l'autonomie, puisque les élèves devront se prendre en main pour regarder une vidéo et choisir de quelle manière ils la regardent. Ça offre surtout une certaine variété, puisque vous pourrez dans vos cours alterner entre théorie donnée de manière classique, exercices, travaux de groupe, et donc diffusion d'une vidéo. Enfin, c'est un élément central de la classe inversée. Alors si vous ne connaissez pas la classe inversée, je vous mets une petite vidéo de présentation de ce que c'est que la classe inversée dans la suite. Alors que peut contenir une vidéo de maths spécifiquement? Bien, plein de choses. D'abord de la théorie bien sûr, et on en trouve plein déjà faites et parfois de très bonne qualité sur internet. Des tutoriels, alors, des tutoriels de géométrie, par exemple comment tracer la médiatrice d'un segment, ou des tutoriels d'utilisation de la calculatrice. Et ça c'est très fort, ces vidéos tutoriels, d'abord parce que vous pouvez les diffuser en classe, et puis passer dans les rangs, vous les diffusez en classe en boucle, et vous passez dans les rangs pour voir comment les élèves s'en sortent dans les manipulations. C'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à faire, parce qu'en général on montre, puis on passe dans les rangs, et en fait c'est parfois un peu compliqué à gérer. Là ces tutoriels vidéo c'est très puissant. On peut utiliser bien sûr une vidéo de maths pour avoir une image dynamique. Par exemple, il y a des démonstrations très visuelles du théorème de Pythagore. Ça peut permettre d'offrir des compléments, par exemple sur l'histoire des mathématiques ou la vulgarisation d'un élément un peu compliqué des mathématiques. Ça peut permettre de fournir des corrections. Alors là, c'est aussi quelque chose d'assez puissant parce que souvent les corrections, on le sait, s'adressent de loin pas à toute la classe. Alors ces corrections, si vous voulez les déporter, elles peuvent se faire, elles peuvent être vues par un élève à la maison en fonction de ses besoins. Et enfin, si vous avez des consignes un peu compliquées qui accompagnent une activité, plutôt que de vous répéter plusieurs fois et plutôt que de fournir ces consignes sur papier, ce qui peut parfois déstabiliser un élève qui a des difficultés de lecture, eh bien pourquoi pas, vous pouvez les proposer sous le format d'une vidéo.